Il y en a beaucoup qui disent, si tu nous montres un signe du ciel, alors nous saurons avec certitude. Or, je le demande, est-ce là de la foi? Non. La foi, ce n'est pas avoir la connaissance parfaite des choses. C'est pourquoi, si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. Et maintenant, Dieu communique sa parole par des anges aux hommes. Oui, non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Or, ce n'est pas tout. Les petits-enfants reçoivent bien des fois des paroles qui confondent les sages et les savants. Or, comme je l'ai dit concernant la foi, que ce n'était pas une connaissance parfaite, ainsi en est-il de mes paroles. Vous ne pouvez pas, dès l'abord, savoir à la perfection qu'elles sont sûres, pas plus que la foi n'est une connaissance parfaite. Si vous faites l'expérience de mes paroles, et si vous faites preuve d'un tout petit peu de foi, oui, même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous jusqu'à ce que vous puissiez faire place à une partie de mes paroles. Nous allons comparer la parole à une semence. Si vous faites de la place pour qu'une semence puisse être plantée dans votre cœur, voici. Si c'est une vraie semence ou une bonne semence, si vous ne la chassez pas par votre incrédulité en résistant à l'Esprit du Seigneur, voici, elle commencera à gonfler dans votre sein. Et lorsque vous sentirez ces mouvements de gonflement, vous commencerez à dire en vous-même, il faut nécessairement que ce soit une bonne semence, ou que la parole soit bonne, car elle commence à m'épanouir l'âme. Oui, elle commence à m'éclairer l'intelligence. Oui, elle commence à m'être délicieuse. Et maintenant, voici, votre connaissance est-elle parfaite? Oui. Votre connaissance est parfaite en cela. Et lorsque l'arbre commencera à pousser, vous direz, nourrissons-le avec grand soin, afin qu'il prenne racine, afin qu'il pousse et nous donne du fruit. Mais si vous négligez l'arbre et n'accordez aucune pensée à sa nourriture, voici, il ne prendra pas racine. Et lorsque la chaleur du soleil vient, il se dessèche et vous le rejetez. Or, ce n'est pas parce que la semence n'était pas bonne, mais c'est parce que votre terrain est aride et que vous ne voulez pas nourrir l'arbre. Si vous ne voulez pas nourrir la parole, attendant avec l'œil de la foi d'en avoir le fruit, vous ne pourrez absolument pas cueillir du fruit de l'arbre de vie. Mais si vous nourrissez la parole par votre foi, avec grande diligence et avec patience, attendant d'en avoir le fruit, elle prendra racine. Et voici, ce sera un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et à cause de votre diligence et de votre foi et de votre patience, à l'égard de la parole pour la nourrir afin qu'elle prenne racine en vous, voici, vous en cueillerez bientôt le fruit. Et vous vous ferez un festin de ce fruit, jusqu'à ce que vous soyez rassasiés, de sorte que vous n'aurez ni faim, ni soif. Alors vous récolterez les récompenses de votre foi et de votre diligence, de votre patience et de votre longanimité, attendant que l'arbre vous donne du fruit. Devons-nous croire en un seul Dieu, afin d'obtenir ce fruit? Aussi, de quelle manière devons-nous planter la semence ou exercer notre foi? Vous souvenez-vous de ce que Zénos, le prophète d'autrefois, a dit concernant la prière ou le culte? Il a dit, « Tu es miséricordieux, ô Dieu,
car tu as entendu ma prière lorsque j'étais dans le désert, et dans mon champ, et lorsque je me suis rendu dans ma chambre. Oui, et tu m'as aussi entendu lorsque j'ai été chassé et que j'ai été méprisé par mes ennemis. Et c'est à cause de ton Fils que tu as été aussi miséricordieux envers moi. C'est pourquoi je crierai vers toi dans toutes mes afflictions, car en toi est ma joie. Car tu as détourné tes jugements de moi à cause de ton Fils. Croyez-vous à ces écritures qui ont été écrites par ceux d'autrefois? Croyez au Fils de Dieu, qu'il viendra racheter son peuple, et qu'il souffrira et mourra pour expier ses péchés, et qu'il se relèvera d'entre les morts, ce qui réalisera la résurrection, que tous les hommes se tiendront devant lui pour être jugés au dernier jour, jour du jugement, selon leurs œuvres. Je désire que vous plantiez cette parole dans votre cœur. Et lorsqu'elle commencera à gonfler, alors nourrissez-la par votre foi. Et voici, elle deviendra un arbre jaillissant en vous jusqu'à la vie éternelle.